Bonjour à toutes et à tous. Un pervers narcissique est-il capable d'aimer? Je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur, conférencier et je suis spécialisé dans les relations manipulatoires et notamment dans l'accompagnement des personnes victimes de pervers narcissiques. Et sur le thème pour ma chaîne YouTube du pervers narcissique et de l'amour, j'aimerais traiter de cette question: est-ce que le pervers narcissique est capable d'aimer? La relation présente la relation à l'autre, de façon générale, présente deux grands enjeux, deux grands enjeux majeurs. Il y a évidemment l'amour, l'enjeu de l'amour, et puis il y a l'enjeu de l'intérêt. L'amour, c'est dans la relation ce qui permet de se rapprocher, de s'éloigner. Ça fait s'éloigner quand l'amour disparaît, quand l'amour diminue, ça pousse à se rapprocher, à rapprocher les corps, à rapprocher l'intime, quand l'amour grandit. De même, l'intérêt rapproche quand il est commun et éloigne quand il est divergent et quand il génère des conflits d'ego, des conflits d'intérêts. On va dire que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une vision du monde très particulière dans laquelle tout n'est que conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, conflit de pouvoir. Il est comme quelqu'un qui ne percevrait pas une dimension. C'est comme si un être normal perçoit dans la relation à la fois les aspects intérêts, conflits d'intérêts, et puis l'amour, la relation d'amour, et l'amour qui peut grandir, qui peut diminuer, et qui perçoit l'ensemble de ces enjeux-là. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne verrait ça, qui ne verrait la relation qu'en deux dimensions, qui ne voit pas les mécanismes amoureux qui, pour lui, n'existent pas, qui sont juste une illusion, une naïveté. Il ne perçoit donc que la découpe horizontale de la réalité et ne peut pas comprendre le reste puisqu'il ne le perçoit juste pas. Parce que c'est quelqu'un qui s'est coupé de ça dans son enfance, c'est quelqu'un qui a construit ses relations dans l'enfance uniquement sur des conflits d'intérêts, qui a appris à être sans arrêt dans les enjeux de pouvoir, dans les conflits de pouvoir, et qui a appris une chose, c'est qu'il faut l'emporter pour satisfaire ses besoins, pour satisfaire ses envies, ses intérêts. Il faut l'emporter sur l'autre, c'est tout. Et pour lui, la relation est confinée dans ce regard très obtus, très fermé, en deux dimensions. Il ne perçoit pas que la relation pourrait lui apporter de l'amour, donc pour y amener beaucoup plus que ça, quelque chose de bien plus important que son seul intérêt. Et donc il pense que la relation sert exclusivement à satisfaire son ego, ses intérêts, ses besoins, et n'ayant probablement pas eu en général le sentiment de recevoir assez d'amour dans son enfance, il n'a pas expérimenté, il n'a tout simplement pas expérimenté que l'amour pouvait lui donner plus encore. Et que, paradoxalement pour lui, l'amour pouvait aussi servir ses intérêts, puisqu'indirectement lui apportait à la fois du bien-être, à la fois du bonheur, et puis à la fois satisfaire ses intérêts. Lui pense que l'amour n'existe pas, il n'y croit pas. Il s'est coupé complètement de ça pour s'en protéger, pour se protéger de cette réalité difficile qu'il n'avait pas d'amour. Il a préféré tout couper, c'est un réflexe d'enfant. Et il est devenu aveugle, en quelque sorte. Parce que pour se couper de l'amour, pour se couper des ressentis et des émotions d'amour, il a dû se couper complètement de toute son intimité.
il a fermé le canal de l'intime, il a fermé au niveau inconscient le canal de l'intime, et donc il n'est plus conscient de ses ressentis amoureux, il n'est plus conscient de ses vulnérabilités, il n'est plus conscient même de ses valeurs profondes. Donc c'est quelqu'un qui est totalement déconnecté de l'intime et qui est un aveugle de l'intime. C'est un aveugle, le pervers narcissique est un aveugle profond de l'intime. L'amour n'existe pas, les valeurs morales n'existent pas, le bien et le mal n'existent pas pour lui. L'amour est une mascarade. Tout cela, c'est quelque chose qu'on peut utiliser vis-à-vis des autres qui y croient. C'est un piège pour ceux qui sont victimes de l'illusion, selon lui. L'illusion des valeurs morales, l'illusion de l'amour. C'est quelqu'un qui ne se battra jamais pour des valeurs morales. Jamais. Il ne sait même pas ce que ça signifie. Il sait les utiliser, il comprend les mécanismes sociaux, il les observe, il sait utiliser à son profit les valeurs morales des autres, les valeurs morales de la société. Il n'en a pas. En tout cas, il n'en a pas conscience. C'est une vision extrêmement utilitaire de l'amour et des valeurs morales. Et pour lui, il n'y a vraiment que deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont joués et ceux qui jouent. Ceux qui utilisent l'amour et les valeurs morales pour l'emporter sur l'autre, et puis ceux qui subissent, tout simplement. Il ne veut pas être dans ceux qui subissent, c'est inacceptable, c'est impossible pour lui. L'amour est donc pour lui, avant tout, une source de pouvoir. Il sait souvent que sa proie est capable de faire beaucoup par amour, et il va utiliser ça autant que possible. Il va considérer l'autre comme quelqu'un de naïf, comme quelqu'un de faible qui est pris au piège de son illusion, et il voit ça comme une possibilité d'emporter sur lui, c'est tout. Ni plus ni moins. Si vous l'aimez, vous êtes faible. Si vous le quittez, il n'a pas perdu d'amour que la relation cesse. Il a perdu son pouvoir sur vous. Car c'est quelqu'un qui n'aime pas. Il fait juste semblant d'aimer. En réalité, il possède. Il jouit de la possession. Vous lui appartenez. Et il ne veut pas perdre sa possession, c'est tout. En réalité, il ne ressent que le sentiment du prédateur devant sa proie. Et il se comporte comme un fauve qui va affaiblir sa proie avant de jouer avec. Comme un chat qui joue avec une souris qui l'a affaibli, la souris ne veut plus se déplacer, ne veut plus fuir. Et le chat s'amuse, joue avec. Et s'il la détruit complètement, si le chat détruit sa souris, il en trouvera une autre. Il essaye de vous convaincre que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Il va vous faire croire que c'est de l'amour. C'est faux. Il vous ment pour vous utiliser, pour vous abuser. Chez lui, le cœur est froid, il n'y a pas d'émotion en lien avec l'intime. C'est bouché, c'est fermé, c'est fini. C'est fini tant qu'il n'a pas besoin, lui, de réactiver ça. Ça lui demanderait un travail profond de le faire et ils n'ont pas envie de le faire. Avec lui, tout est manipulation. Tout ça n'est que pour arriver à ses fins. Il est très centré sur lui, ses intérêts, il n'y a que ça qui compte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a montré un autre aspect des choses, qu'elle vous aidera, et si c'est le cas, merci de la liker pour en faire profiter d'autres. Et puis si vous voulez suivre d'autres vidéos de ma part, tout simplement abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Bon courage, à bientôt. Au revoir.